Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 6. Dans cette vidéo, je vais vous exposer de nouvelles contradictions de Paul de Tarse et j'espère que vous verrez la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, nous voyons clairement que Paul se contredit à plusieurs reprises et il est grand temps de démasquer et surtout de dénoncer cet homme qui est un imposteur. Voilà, c'est pour cela que je fais cette vidéo et ces vidéos sur Paul de Tarse pour démasquer et dénoncer cet imposteur. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité une fois de plus sur cet homme. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler l'une des paroles de Yeshua. Dans Matthieu chapitre 24, versets 24 à 26, c'est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Eh bien, Paul a bien dit qu'il a rencontré Yeshua dans le désert en direction de Damas. Actes chapitre 9, verset 3, Actes chapitre 22, verset 6, Actes chapitre 26, verset 12 à 13, que en direction de Damas, en pleine route, qui était dans le désert, il a rencontré Yeshua. Lui-même, Paul déclare qu'il a fait de nombreux miracles, signes et prodiges. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Donc là, nous voyons que Yeshua a dit que de faux Christ, de faux prophètes feront des miracles et ils diront que le Christ est dans le désert. Paul, bizarrement, a fait entre guillemets, de nombreux miracles, signes, prodiges, et il a dit qu'il a rencontré Yeshua dans le désert. Donc, je veux que vous entendez ces paroles et que je voudrais que vous vous questionnez. Voilà. Que vous vous posez les bonnes questions. Ces paroles sont à méditer. Alors, beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas de contradiction dans les écrits de Paul. Pourtant, dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. Bien. Commençons cette vidéo. Alors, Paul déclare que ceux qui vivent selon la chair ne plaisent pas à Dieu car la chair est inimité contre Dieu. Il est écrit, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Pourtant, Paul lui-même n'a-t-il pas déclaré que le bien n'habite pas dans sa chair et qu'il n'avait pas le pouvoir de faire le bien ? Il est écrit dans Romains chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Vous avez bien entendu ces paroles. Le bien n'habite pas dans sa chair, donc en lui-même, et qui n'a pas le pouvoir de faire le bien. De telles paroles doivent mettre la puce à l'oreille. Vous voyez, donc Paul n'a pas le pouvoir de faire le bien. C'est assez étrange, surtout que, en tant que disciple de Yeshua, nous avons le pouvoir et donc nous devons faire le bien. Voilà. Et donc, si lui-même n'a pas le pouvoir de faire le bien, il n'est donc pas disciple de Yeshua. Voilà. Ensuite, il déclare qu'il vivait lui-même selon la chair puisqu'il est charnel vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Vous voyez ? Et qu'il est lui-même esclave du péché par sa chair. Romains chapitre 7, verset 25. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous voyez, c'est assez incroyable. Et si lui-même vit dans la chair et qu'il est esclave de la chair, pourquoi a-t-il dit qu'il a été crucifié avec le Christ ? Galates chapitre 2, verset 20, que lorsqu'il était dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans ses membres, de sorte qu'il portait des fruits pour la mort. Donc Romains chapitre 7, verset 5. Et là, on voit clairement qu'il accuse en même temps la loi de Dieu d'être responsable de ses propres passions et de ses propres péchés. C'est fort quand même, Surtout que nos péchés
c'est nous-mêmes qu'on les fait. C'est pas l'Éternel et sa loi qui nous incite à faire des péchés. Au contraire, l'Éternel, par sa loi, nous met en garde contre les péchés. Vous voyez ? Pourquoi Paul était contre la loi de l'Éternel ? Eh bien, la loi de Dieu promet de mettre à mort les meurtriers. Donc, la loi de Dieu condamne les meurtriers. Paul était un meurtrier. La loi de Dieu condamne les voleurs. Paul était un voleur. La loi de Dieu condamne toutes les personnes qui commettent l'iniquité. Paul a commis l'iniquité à plusieurs reprises. Il a tué des innocents, il a volé, il a dépouillé des églises, il a menti, il a même juré à plusieurs reprises par le nom de l'Éternel tout en faisant le mal. Eh bien, tout simplement, comme Paul lui-même déclare à plusieurs reprises que lui-même est libre de conscience et que, par motif de conscience, lui-même déclare que la loi est abolie parce que la loi condamne les meurtriers. La loi condamne les meurtriers, donc c'était des condamnations à mort. Et nous savons que les meurtriers n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux, puisque les meurtriers auront un héritage dans le lac de feu et de soufre, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Donc, étant donné que la loi de Dieu condamne les meurtriers et que les meurtriers n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux, c'est normal que Paul était contre la loi de l'Éternel, puisque lui-même, par motif de conscience, il a déclaré que la loi est abolie pour pas qu'il ait une condamnation. Donc, tout simplement, par motif de conscience. Voilà. Il a voulu se donner une conscience. Il a dit, oui, mais avant j'étais meurtrier, mais j'ai reçu miséricorde. Eh bien, non, puisque le Seigneur ne donne point d'héritage dans le royaume des cieux pour ceux qui commettent les meurtres. Voilà. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que lui-même dit que l'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et que lui-même accuse la loi de l'Éternel en déclarant que à cause de la loi de l'Éternel, à cause de la loi de Dieu, il est par la chair esclave de la loi du péché, mais aussi que les passions des péchés sont provoquées par la loi qui agissait dans ses membres de sorte qu'ils portaient des fruits pour la mort. En réalité, la loi de Dieu amène vers la vie éternelle, tandis que ses propres péchés, à Paul, lui emmènent tout simplement en enfer, puisque Yeshua a dit que celui qui est pécheur mourra dans son péché. Voilà. Alors ensuite, il déclare que de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ en n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, Romains chapitre 13 verset 14, de se purifier la chair et l'esprit, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, alors qu'il a l'audace lui-même de dire que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit, Galates chapitre 4 verset 29, et que nous savons qu'il a tué des innocents. Il a tué des innocents. Lui-même est de chair, il a tué ceux qui étaient disciples de Yeshua, donc d'esprit. Voilà. Et qu'il a l'audace aussi de dire « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Galates chapitre 5, verset 16. C'est assez marrant, surtout que grosse contradiction, puisqu'il dit « Qui se glorifie dans la chair ». 2 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Puisqu'on est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi selon la chair. Voilà, il se glorifie selon la chair. Et qu'il reçoit une écharpe dans la chair à cause de son orgueil. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Donc si lui-même vit et se glorifie dans la chair, il n'en a donc pas fini avec le péché, puisque Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et donc si lui-même vit et se glorifie dans la chair, il ne plaît donc pas à Dieu. C'est là que nous voyons le double visage de Paul. Paul déclare qu'il en a fini avec la chair puisqu'il a été crucifié avec le Christ. Il fait même une leçon de morale en disant « Vous devez marcher selon l'esprit et non selon la chair », que ceux qui vivent selon la chair ne plaisent pas à Dieu, que ainsi de suite, et que lui-même déclare
que le bien n'habite pas en lui, qu'il n'a pas le pouvoir de faire le bien, que lui-même est charnel vendu au péché, que lui-même vit dans la chair et qu'il est esclave de la chair, en même temps esclave du péché, et qu'il accuse en même temps la loi de Dieu, que c'est à cause de la loi de Dieu qu'il a ses passions et ses péchés en lui. Vous voyez, c'est assez incroyable, hein. Paul lui-même commet des péchés, mais il jette la pierre sur la première pierre sur la loi de Dieu. Donc, Yeshua, il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Paul était charnel vendu au péché, et il jette la pierre sur la loi de Dieu en disant que c'est à cause de la loi de Dieu que les péchés et les passions sont dans ses membres. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Alors là, nous voyons ensuite que Paul avait un réel problème. Puisqu'il dit dans Galates chapitre 5, verset 13, « Vous avez reçu la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour vivre selon la chair. » C'est assez rigolo puisque lui-même enseigne à vivre selon la chair, puisqu'il dit que tout est permis et autorise même à manger tout ce qui est vendu sur le marché sans enquérir de rien par motif de conscience. 1 Corinthiens chapitre 10 versets 23 à 25. Qu'il n'y a pas d'idole et que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu et autorise même à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais en même temps, il accuse ceux qui dénoncent cette pratique d'avoir une conscience faible et souillée et d'être des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience. 1 Corinthiens chapitre 8 versets 4 à 9, surtout que Yeshua en a horreur de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, puisque c'est une abomination. Même l'Éternel a dit dans sa sainte loi que ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles mangent des viandes sacrifiées aux démons. Donc c'est une abomination. Et que lui-même est une pierre d'achoppement pour les autres, puisqu'il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, surtout que lui-même déclare que ceux qui sont des gloutons, des ivrognes, etc., n'hériteront point du royaume des cieux, car ils vivent selon la chair. Donc Paul avait vraiment un gros problème, puisqu'il enseigne que notre liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair, mais en même temps, il autorise tout, puisqu'il a dit tout est permis, et autorise à manger tout ce qui est vendu sur le marché sans enquérir de rien par motif de conscience, autorise même à manger des viandes sacrifiées aux idoles, surtout que Yeshua en a horreur de cela, même l'Éternel, dans sa sainte loi, a dit que c'est une abomination pour ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, puisqu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons, mais aussi à des faux dieux et des fausses déesses. Voilà. Mais que il accuse ceux qui dénoncent cette pratique d'avoir une conscience faible et souillée, hein, et d'être des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience, alors que lui-même est une pierre d'achoppement pour les autres, puisqu'il dit que si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, donc mangeons comme des gloutons et buvons comme des ivrognes, car demain nous mourrons, alors que lui-même accuse ces pratiques d'être des pratiques selon la chair. Voilà, ce sont des pratiques selon la chair, alors que lui-même dit que si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons comme des gloutons et comme des ivrognes, parce que demain nous mourrons. Voilà, donc si ça ce n'est pas des appels à vivre selon la chair, alors c'est quoi? D'ailleurs, à cause de ces enseignements, Paul déclare que tout est permis, hein, et que il n'y a plus aucune condamnation en Christ, hein, comme est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation. Donc les personnes, ceux qui croient en Paul, disent que, étant donné que Paul a dit qu'il n'y a plus aucune condamnation en Christ, eh bien, nous sommes libres de péché, et donc à cause de lui, il incite des gens à vivre selon la chair, et donc à emmener des gens en enfer. Ensuite, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si lui-même dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pourquoi a-t-il dit que ceux qui marchent selon la chair ne combattent pas la chair ? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Et que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, puisque la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Et pourquoi a-t-il dit que nous devons avec l'esprit combattre contre la chair ? Puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc,
il déclare que par l'esprit, nous devons combattre la chair. Donc la chair et le sang, alors que lui-même a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Et que lui-même déclare qu'il luttait contre sa propre chair, puisque dans ses membres, il était captif de la loi du péché. Il est écrit: je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Romains chapitre 7, versets 21 à 22. Donc là, Paul dit clairement qu'il combat ses propres membres, puisque dans ses membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui lui rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Donc, lui-même lutte contre son propre corps, donc sa propre chair et son propre sang. Alors qu'il a bien dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors que là, clairement, il dit bien que nous devons combattre le corps, donc la chair et le sang, puisqu'il a dit, si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Tout simplement, vous combattez le corps qui est la chair et le sang. D'ailleurs, dans Romains chapitre 7, versets 21 à 22, le passage que je vous ai cité, il dit bien qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Alors que c'est complètement faux, puisque dans Romains chapitre 7, verset 5, il accuse la loi de Dieu d'être responsable de ses propres passions et de ses propres péchés. Donc vous voyez, c'est complètement contradictoire. D'ailleurs, Paul a tort à plusieurs niveaux, puisque dans les premières alliances, il est bien précisé qu'à la fin des temps, les ennemis de l'Éternel seront des personnes de chair et de sang, mais aussi dans l'Apocalypse, il est bien précisé que Yeshua avec son armée et les élus combattront contre des ennemis de chair et de sang, mais aussi contre les mauvais esprits de ce monde, et donc contre l'armée de Satan. Donc des ennemis visibles, donc de chair et de sang, et des ennemis invisibles, donc des mauvais esprits, etc. Et bien évidemment, l'Éternel, Yeshua et son armée, donc l'agneau et son armée, et les élus vaincront tous les ennemis, donc vaincront l'armée de Satan, etc. Car l'Éternel sera avec son peuple. Il est écrit dans Zacharie chapitre 10 verset 5, « Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues, ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. » Donc là, ceux qui seront montés sur des chevaux, qui seront couverts de honte, sont bien des ennemis de chair et de sang. Voilà. De même, Apocalypse chapitre 17 verset 14, il est écrit, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui les vaincront aussi. » D'ailleurs, ensuite, les animaux mangeront la chair des armées, la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits, grands, et tous ceux qui auront combattu contre l'agneau et les élus. Et oui, dans Deutéronome chapitre 28 verset 26, c'est écrit « Ton cadavre sera la pâture de tous les animaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. » Donc, là, nous voyons, ce sont des ennemis de chair et de sang. Ézéchiel chapitre 39 verset 18 à 20, il est écrit « Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux, engraissés sur le bassan. » Donc là, vous voyez la chair des héros, donc des ennemis de chair et de sang. Jérémie chapitre 7 verset 33, c'est pareil que Deutéronome chapitre 28 verset 26 qui est « Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. » Jérémie chapitre 34 verset 20, « Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Donc là, encore une fois, des ennemis de chair et de sang. Ensuite, il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 17 à 19, « Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc là, nous voyons des ennemis de chair et de sang, encore une fois, qui sont aux côtés des mauvais esprits. Donc il y aura des ennemis visibles et invisibles, donc des ennemis de chair et de sang et des ennemis spirituels, c'est-à-dire des mauvais esprits.
Apocalypse chapitre 19 verset 21, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Donc, encore une fois, des ennemis de chair et de sang. Voilà. Alors aussi, les meurtres, les vols, sorcellerie, viols, sectes sataniques, ainsi que kidnapping, attentats, guerres, etc. ne sont-ils pas des œuvres de personnes de fait de chair et de sang? C'est bien beau de mettre la faute sur les mauvais esprits, sur les puissances des ténèbres, mais il y a aussi des serviteurs et servantes de Satan. Puisque même Yeshua a bien dit qu'il y a ceux qui sont nés de la chair, qui sont de la chair, et ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont esprits. Donc, ceux qui sont de la chair combattront contre ceux qui sont de l'esprit. Voilà. Il y aura une guerre entre ceux qui sont de chair et ceux qui sont d'esprit. Donc, nous avons à combattre contre la chair et le sang, qui sont des ennemis de chair et de sang, mais aussi des ennemis spirituels. Voilà. De toute façon, nous reconnaîtrons ceux qui appartiennent à l'Éternel et ceux qui appartiennent à Satan. Tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, pour finir, nous allons voir d'autres contradictions de Paul. Paul dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Mais en disant cela, Paul n'accuse-t-il pas Dieu d'être fou et faible? N'est-ce pas du blasphème? Dieu n'est-il pas parfait, sans faute, de toute gloire, sans faiblesse? Surtout en sachant qu'il dit ensuite que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde, comme est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Si la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, donc Dieu n'a pas choisi la folie de ce monde. Et donc la sagesse de ce monde. Voilà. Voilà. Si Dieu a choisi la folie de ce monde, pourquoi en même temps, Jacques dit que celui qui est ami de ce monde est ennemi de l'Éternel. Jacques chapitre 4 verset 4. Donc, Dieu n'a pas choisi ce monde, puisque l'Éternel ordonne à son peuple de ne pas participer au péché du monde, de ne pas participer au péché du monde et de ne pas se mélanger avec les méchants. Dans Nombre chapitre 16 verset 26 à 27, Isaïe chapitre 52 verset 11, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous avons bien vu, là on voit clairement que l'Éternel dit à son peuple de se séparer du monde. Également dans Apocalypse chapitre 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc Dieu n'a pas choisi ce monde, il n'a pas choisi la sagesse de ce monde, et n'a pas choisi la folie de ce monde, puisque il est écrit « Afin que vous n'ayez point part à ces fléaux, parce que l'Éternel punira ce monde méchant. » Tout simplement. Donc Dieu n'est pas faible, et Dieu n'a pas choisi les choses folles de ce monde. Voilà. Dire que Dieu a une folie et qu'il est faible, c'est du blasphème. Tout simplement. D'ailleurs, le roi Salomon déclare « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Proverbe chapitre 19 verset 3. Ce qui est du cas de Paul, par sa folie, il accuse Dieu d'être fou et faible, c'est donc bien un faux prophète et un blasphémateur, comme lui-même l'avoue dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Donc, dire que Dieu a de la folie et que Dieu a de la faiblesse, c'est du blasphème. Tout simplement. Si vous croyez en cet homme, eh bien, vous faites partie de cet homme qui est un faux prophète, un faux apôtre, qui est un menteur, un blasphémateur, qui est Paul de Tarse. Tout simplement. Là, il n'y a pas de respect. C'est assez incroyable. Bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, je vous ai mis à cette preuve. Vous ne pouvez pas nier que Paul était un menteur, un faux apôtre, un faux prophète, et c'était tout simplement un blasphémateur. Voilà. Il y a énormément de contradictions dans ses écrits. C'est assez incroyable. Maintenant, revenez vers l'Éternel, vers Yeshua son Fils, vers l'Esprit Saint, béni et glorifié soit-il. Revenez vers la vie éternelle et abandonnez cet homme qui est la mort éternelle.
Si vous suivez Paul de Tarse, vous irez en enfer avec lui. Puisque les faux prophètes ont leur part dans le lac de feu et de soufre, et ceux qui suivent de faux prophètes iront avec les faux prophètes. Bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.